cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit: J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'aime dans ma langue maternelle, on l'appelle Wabingelengele Nebiyuken. Alléluia. Amen. Wabingelengele Nebiyuken. Les dieux des prodiges et des miracles. Les dieux des prodiges et des miracles. Son nom s'appelle les dieux des prodiges et des miracles. Ce soir, si les prodiges te ratent, les miracles te rencontreront. Si les miracles te ratent, les prodiges te rencontreront. Je le sois. Amen. Je le sois au nom de Jésus. Le miracle te rencontrera. Nathanaël, là où il était, Philippe est venu. Philippe était content. Mais il y a des choses que Dieu fait. Quand Dieu fait, même s'il fait dans la cachette, il y a des choses de Dieu. On ne peut pas regarder longtemps. Jésus arrive dans une maison. Un enfant était mort. Jésus donne la vie. Et il dit à la famille: ne dis rien. Bien aimé, même si Dieu me dit je ne dirai pas, mais moi je parlerai. Parce que les choses que Dieu fait pèsent tellement. Ça pèse tellement. Je ne peux pas contenir ça. Je ne peux pas contenir ça. C'est pourquoi Philippe ne pouvait pas garder ça. Parce que c'était lourd. C'était lourd. C'était lourd. Philippe dit, il rencontre Nathanaël. Où est-ce qu'il avait rencontré? Soit un lieu de repos. Quel type de repos? Un repos limité. Il a rencontré là-bas. Il lui a dit: j'ai vu, j'ai rencontré l'homme. J'ai rencontré l'homme différent des hommes. L'homme différent des hommes. Jésus était l'homme 100%. Et Dieu 100%. Mais Philippe a rencontré l'homme 100%. Et qui était Dieu 100%. Ce soir, tu es venu rencontrer l'homme. Et qui est différent. Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a des hommes et des hommes. Il y a des hommes et des hommes. Il y a des hommes et des hommes. Tu les rencontres, la vie change. Amen. Prophétise le nom de Dieu. Amen. Il y a des hommes différents. Sur la terre, il y a des hommes et Dieu. Amen. Amen. Tu les rencontres. Tu vis les miracles. Yes. Amen. Sur la terre, il y a des hommes qu'on appelle l'homme clé. Tu les rencontres, tu as la clé pour ouvrir tout ce qui était fermé là. Amen. Amen.
Là où était Philippe, a parlé, j'ai dit non. Il parlait à Nathanaël. Nathanaël était en train d'écouter les choses que Philippe parlait. J'ai rencontré. Il a commencé à détailler. Alléluia. Philippe a commencé à détailler. J'ai rencontré la personne qu'on a parlé dans l'Ancien Testament. L'homme que nous te présentons ce soir, il est celui qui l'appelle. Il est celui qui s'appelle. Il est celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Avant lui, il y a Moïse, il n'y a pas. Après lui, il n'y en aura pas. Il est l'unique. Il est l'unique. Dans sa façon de faire les choses, dans sa façon de voir, il est l'unique. L'homme dont le prophète Esaïe a parlé, l'homme dont Moïse a parlé, je l'ai vu. Philippe a dit, je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu, j'étais avec lui. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, il n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Dis à ton voisin, je suis avec lui. Dis à ton voisin, je suis avec lui. Je suis avec lui. Je suis avec lui. Je suis avec lui. Voici, je suis avec lui. J'étais avec lui. J'étais avec lui. L'homme dont Moïse a parlé. L'homme dont Esaïe a parlé. L'homme dont l'Ancien Testament a parlé. L'homme dont l'histoire a parlé. Celui qui a délivré Israël. Il a fait sortir Israël en Égypte. Il a transporté sur ses ailes. Ce soir, il est là pour te transporter. Il est là pour te transporter. Afin que tu vois loin. Afin que tu vois loin. Afin que ta vision soit opérationnelle. Bien-aimé, il y a les choses quand tu entends, ça excite. La fois passée quand on était ici, j'étais en train de partir avec mon jeune frère. Il me dit, mon vieux, tu sais quoi? Je cherche à comprendre comment est-ce que papa Sylvain sent les choses de Dieu. Je sais que les choses de Dieu l'agitent. Il est en train de chercher à comprendre. Mais si tu n'as pas les choses de Dieu, tu resteras tranquille. Et quand il y a les choses de Dieu, tu ne resteras pas dans la chambre haute. Tu sortiras. Tu sais pourquoi tu restes là-bas? Parce que l'esprit n'est pas encore là. L'esprit sera là. Tu sortiras. Parce que les choses de Dieu agitent. Les choses de Dieu agitent. Les choses de Dieu agitent. Si tu sors la foyer, monte à la montagne, va prier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les choses de Dieu doivent t'agiter. Amen. Oh, yes. Vous savez, quelqu'un qui s'absente dans l'église, il est tranquille. Dans un marathon comme celui-ci, tu préfères vraiment rester à la maison. La garnison de prière, nous tous, là où on était, on s'est dit, on doit aller participer. Toi qui es ici,
faut que je sois constipé. Je serai constipé parce que je vais tout manger. C'est que c'est. Amen. Ce que Nathanaël a entendu, ça l'a agité. Ça l'a agité. Là où il y a l'esprit, une parole dans laquelle il y a l'esprit, ne te laissera pas tranquille. Ne te laissera pas tranquille. Même si tu fais semblant de l'écouter, il te parlera chaque jour. Il te rappellera chaque jour. Une parole accompagnée par l'esprit de Dieu, ne te laissera jamais tranquille. Amen. Amen. Nathanaël a entendu. Est-ce que c'est vrai? Il se pose la question. Je ne sais pas comment est-ce qu'il pensait. Oui, peut-être il avait une autre vision. Peut-être les gens ont une autre vision sur ta vie. Ils ont une autre vision sur ta personne. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, celui qui a une vision réelle, une vision puissante, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Ce que les gens parlent, c'est toi. Alléluia. Jacob a fait les enfants, parmi lesquels il y avait Joseph. Tout ce que Joseph faisait, il voyait des rêves, il voyait des songes, mais il ne savait pas comment l'interpréter. Et Jacob savait que mon fils, il a toujours les songes. Quand il a les songes, il cherchera quelqu'un pour l'interpréter. Et fais attention, fais attention, tu as la possibilité. Celui qui était le faiseur de songes hier est devenu un interprète de songes. Tu es en train de te faire monter une autre étape. Hier, tu étais un faiseur de songes. Mais demain, tu seras un interprète de songes. Tu seras un ministre. Tu vas garder ta famille. Il y a des choses que tu as accomplies. Philippe dit, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rester calme. Cette histoire, non, ça ne va pas passer comme ça. Moi aussi, je dois voir. Alléluia. Ce que je viens d'entendre, il s'est posé la question. Est-ce que réellement est-ce que Germain, est-ce que Germain, est-ce que Alain, est-ce que Germain, est-ce que Alain, est-ce que David, est-ce que Naomi peut faire quelque chose de bien? Alléluia. Oh yes. Alléluia. Hey, quand ça arrive dans ta vie, commence à te poser des questions. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Marie était tombée enceinte, mais elle ne croyait pas. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Ce soir, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. J'ai dit tu enfanteras.
extraordinaire. Quelque chose de bien peut-il sortir là-bas? Une question. C'était plusieurs personnes. C'est pas une question sur ta personne. Est-ce que dans cette église-là, un jour, il peut y avoir un ministre? Laisse-moi dire, dans cette église, dans cette église, oh, j'ai dit, dans cette église, il y a des choses que vous pouvez compliquer. Dieu te fait un ministre. C'est quelque chose de poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un dans la Bible. On a appelé Aman. Cet homme-là, il avait la lèpre. Et cet homme-là, il a beaucoup souffert avec la lèpre. Il a cherché la solution. À gauche et à droite. Il n'a pas trouvé. On lui a dit, quelque part, il y a un homme de Dieu. On peut aller là-bas. On peut aller là-bas. Bien aimé, la vision ne dépend pas de la taille. La vision ne dépend pas de la taille. La vision ne dépend pas de l'âge. La vision est toujours supérieure même à la personne qui la voit. La personne qui a donné une vision n'avait même pas de grade. N'avait même pas de grade. On dit quoi? Elle était une servante dans sa maison. La vision, quel que soit ce que tu fais, la vision te mettra en différence. La vision fera la différence. C'est la vision qui amène la différence. C'est la vision qui amène la différence. Moi, je suis sûr et certain. Quand l'homme-là était rentré, guéri, je ne sais pas si cet enfant-là a continué à travailler dans cette maison-là. Parce que cet enfant avait changé peut-être l'identité. Au lieu d'être une bonne, il était devenu enfant de la maison. Il y a des choses que Dieu fera. Il y a des choses que Dieu fera. Ton identité changera. Quand Dieu fera ouvert ta vision, ton identité changera. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit quoi à cet homme? Va te jeter dans les journées. 7 fois. Et tu seras guéri. L'homme s'est jeté 6 fois. Il n'y avait pas la guérison. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, beaucoup de travail, Dieu le fait en silence. Les grands travail, ce n'est pas ce que Dieu parle. Les grands travail, c'est ce que Dieu opère en silence. L'homme ne savait pas que les 6 tours qui s'est jeté dans les Jourdains, il y avait un travail que Dieu était en train de faire dans son âme intérieure. Le grand travail, ce n'est pas le physique. Le grand travail, c'est ton intérieur. Dieu a travaillé son intérieur. Sur le plan physique, Dieu rendre quelqu'un millionnaire ici. Tu peux sortir ici. Tu peux juste sortir ici. Dieu te fait millionnaire. Les gens se trompent beaucoup. Les gens se trompent beaucoup sur nos identités. Bien-aimé, garde Dieu. Quand tu gardes Dieu, il est la source de tout. Alléluia. Amen. C'est lui qui garde Dieu. Il peut opérer le miracle. Il peut opérer le miracle. C'est lui qui garde Dieu. Le miracle est à sa porte.
Que Nathanaël s'est posé la question. Est-ce que peut-il sortir là-bas? Mais malgré la question, malgré que les gens se posent des questions sur toi, il n'y a pas de problème. Mais ils témoigneront. Ils témoigneront. J'ai dit ils témoigneront. Ils témoigneront. Parce qu'ils vont palper. Malgré qu'il s'est posé la question, est-ce que quelque chose de bien peut sortir là-bas? Malgré ça, mais il est sorti. Il est sorti. Il est allé à la rencontre. Oh, alléluia. Ce soir, nous sommes en train d'avancer à la rencontre. Ce soir, nous sommes en train d'avancer vers la rencontre. Il y a quelqu'un qui nous attend. J'ai dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'attend. Il est là. Il est là. Il est là. Il t'attend. Avance. 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 Ce que j'ai aimé. Quand Nathanaël est venu, il a rencontré Jésus. Il a vu Jésus. Il a commencé à parler avec Jésus. Mais ce que j'ai aimé, et que Jésus lui a dit, quand tu étais, même si ta famille ne te voit pas aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te voit. Même si tu es dans une entreprise, tu travailles beaucoup, mais on te néglige. J'aimerais te dire quelqu'un. J'aimerais te dire à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te voit. Sois juste fidèle. Sois juste fidèle. Fais ce que tu peux faire. Fais le bien. Fais le bien. Il y a quelqu'un qui te voit. Quand Philippe était sorti pour rencontrer Nathanaël, Philippe n'avait pas dit à Jésus que je pars voir Nathanaël. Philippe est sorti le soir. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, quand tu étais avec Philippe sous les figuiers, je t'ai vu. J'ai dit à quelqu'un, là où tu es, il y a quelqu'un qui te voit ce soir. Il y a quelqu'un qui te voit ce soir. Là où tu es, les problèmes qui te dérangent, les problèmes qui te tourmentent, il y a quelqu'un qui les voit. Il y a quelqu'un qui les voit. Il y a quelqu'un qui les voit. Même quand tu es dans un coin, en train de pleurer, il y a quelqu'un qui voit ça. Il y a quelqu'un qui te voit. Il dit, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, l'œil prophétique. L'œil prophétique. Même quand tu es couru, je ne sais pas à quel n'importe coin. L'œil prophétique. L'œil prophétique. Il sait voir. Il sait voir. J'aime Dieu. Parce que notre Dieu, il voit. Il voit dans la profondeur, dans un trou noir, l'aiguille noire, c'est un eau noir, sur les pierres noires. Il voit. C'est pourquoi il dit quoi? Quand l'homme a péché, il est allé se cacher. Il croyait se cacher. Il a oublié que tout ce qu'il a rencontré, il y a quelqu'un qui a créé cela. L'œil prophétique. L'œil prophétique. Un enfant de Dieu doit avoir l'œil prophétique. Un enfant de Dieu ne doit pas voir les choses comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne doit pas pleurer comme tout le monde. J'ai un homme qu'on a appelé Caleb. Il a Josué. Pendant qu'on les avait envoyés pour espionner, la Bible dit quoi? Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à dire. Les autres disent, les gens que nous avons rencontrés là-bas sont des géants. Et nous,
Nous sommes comme des sauterelles à l'arrière-pied. Mais des hommes qui avaient la vision différente. Des hommes qui avaient la vision différente. Bien-aimé, ne laisse pas que la vision de ton voisin t'influence. Un aigle vole seul. Un aigle vole seul. Et la vision de l'aigle est objective. La vision de l'aigle est objective. C'est que j'ai aimé. L'aigle, il a l'objectif dans sa vision. Il n'utilise pas sa vision pour utiliser. Il utilise sa vision pour l'objectif. Il ne peut pas utiliser ses yeux sur n'importe quoi. On a le tu es là. C'est le bas où tu es là. Je ne sais pas où tu es là. Un aigle, il utilise sa vision pour un objectif, pour attraper sa proie. Quand nous parlons de la vision de l'aigle, nous voyons la proie sur laquelle l'aigle se fixe l'objectif. Vous savez ce que j'ai aimé? Ce que j'ai aimé, c'est la prophétie accomplie dans la parole de Dieu. C'est la prophétie accomplie dans la parole de Dieu. Ce que j'ai aimé, quand l'aigle monte, sa vision devient perçante. Sa vision devient perçante. Ni les herbes ne l'empêchent pas, ni l'eau ne l'empêche pas. Quelle que soit la grandeur de l'océan, ne l'empêche pas. Quelle que soit la grandeur de la forêt, n'empêche pas attraper sa proie. La vision de l'aigle est objectif. Il y a les gens, quand ils voient juste la grandeur de l'océan, il est découragé. Il dit dans cet océan, comment est-ce que je peux attraper les poissons? C'est l'océan. Mais l'aigle, il est objectif. Même la grandeur de l'océan ne peut pas l'empêcher, ne peut pas l'autorité. Il va fixer sa proie. Il va fixer sa proie. Vous savez ce que j'aime? Je vais te révéler quelque chose. Et je vais terminer par là. Parce que nous allons prier. Alléluia. La Bible dit quoi? L'aigle. L'aigle. Vous savez quoi? L'aigle a pour ennemi. L'aigle a pour ennemi le serpent. Partout là où l'aigle se retrouve, l'aigle ne supporte pas le serpent. L'ennemi de l'aigle, c'est le serpent. C'est là où s'accomplit la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 15. On nous dit quoi? On nous dit quoi? On nous dit quoi? La postérité de la femme. La postérité de la femme te fera quoi? Te fera quoi? Quand l'aigle descend pour attraper le serpent, mais les ongles de l'aigle, la première des choses, c'est la tête du serpent. Est-ce qu'il comprend ça? Quand l'aigle descend pour attraper le serpent, la première des choses qu'il maîtrise, c'est la tête. C'est la tête. Un aigle est censé maîtriser la tête du serpent. C'est le serpent qui te dérange. Maîtrise sa tête ce soir. La force du serpent,
C'est sa tête. C'est sa tête. Bien-aimé, l'aigle, il maîtrise d'abord la tête du serpent. Il maîtrise. Quand il descend, la peine des choses, c'est la tête. Il fixe les regards sur la tête du serpent. C'est là où Genèse nous dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. T'écrasera la tête. Oh, est-ce que tu peux écraser la tête? Est-ce que tu peux commencer à bouger ton pied comme ça? Tu peux écraser la tête. Est-ce qu'il y a un aigle ici? Est-ce qu'il y a un aigle ici? Tu peux commencer à écraser la tête. La postérité de la femme est appelée à écraser la tête. Cette femme-là dont on parle, c'est cette église que tu vois. C'est ça l'aigle qui est appelé à te transporter. Alléluia. La postérité de la femme s'écrasera la tête. Nous avons comme ennemi les serpents. Nous avons comme ennemi le diable qui est symbolisé par les serpents. Et qu'est-ce que nous devons faire? Écraser la tête. 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 Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais te dire de prier, mais prie. Commence à remercier le Seigneur. Commence à prier. La parole t'amènera à prier. La parole de ce soir est venue pour changer ta vision. Viens voir. Toi, tu es sous l'arbre de figuier. Toi, tu es sous l'arbre de figuier. Est-ce que tu peux t'approcher et demander ce soir? Où est ce homme? Où est le détail? Où est le détail? Esprit, tu peux monter l'esprit maintenant. Est-ce qu'il y a des hommes spirituels dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des hommes spirituels? Est-ce que tu peux monter? Il y aura une transfiguration ce soir. Quelle sonnerie. Tu peux ajouter encore les mains. Tu peux monter les mains. Tu peux monter la prière. Monte.
Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la transfiguration. Il y a la transfiguration.